Et rappelons ici que c'est de la science-fiction. Ce vaccin que tout le monde s'arrache pour l'instant, il n'existe pas. C'est une course contre la montre. J'ai même vu passer l'expression « bataille pharmaceutique du siècle ». Alors je pense que c'est une bataille pharmaceutique vu l'ampleur et la gravité de cette pandémie. Effectivement, vous avez raison, c'est un peu de la science-fiction dans la mesure où le vaccin n'a pas encore démontré sa pleine efficacité et son innocuité, et qu'on ne sait pas si au moment où il arrivera sur le marché, le virus sera toujours présent, puisqu'il y a aussi un certain nombre d'hypothèses sur la durée de vie, si je puis dire, de ce virus, et le fait qu'on ait besoin de vacciner massivement les populations au moment où les vaccins seront disponibles. Oui, ça demande beaucoup de temps. Alors, d'ordinaire, ça demande des années de développer, de tester, de produire un vaccin. Et puis, d'ailleurs, on n'est pas sûr de trouver. Pourquoi ces effets d'annonce, Sanofi, hier, mais même tous ces labos qui vous disent être capables de fournir dans 6 mois, dans 1 an, dans 18 mois ? Alors techniquement, on peut considérer que si les délais d'essais cliniques et les délais d'approbation, donc la validation par les autorités de santé, notamment l'EMA pour l'Europe ou la FDA pour les États-Unis, sont raccourcis, étant donné l'enjeu, j'allais dire, de ce vaccin, le délai de production, lui, il est relativement incompressible puisqu'on est souvent sur des mises en culture. Donc quand on parle d'à peu près 18 mois de délai pour l'obtention d'un vaccin après validation de la première phase d'essais cliniques, on peut imaginer que ce délai soit raccourci selon les technologies employées, mais on est quand même dans cette fenêtre de tir, allez, on va dire de 6 à 18 mois pour être large. Et effectivement, ce qui est compliqué, c'est la production finalement, les phases plus précoces, à nouveau, essais cliniques et approbation du médicament pouvant être sans doute accélérées.